Hey, coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 8. C'est Sophie qui les lance et ce coup-ci, c'est Christine qui a fait une proposition. Donc, il nous faut faire 3 ATC avec sur chacune des ATC une couleur différente. Sophie a rajouté, pour corser un petit peu le défi, 2 obligations. Donc sur chacune des ATC, il va falloir mettre un peu de washi et un personnage par ATC. Alors je crois qu'elle avait dit aussi washi ou ruban ou dentelle pour celles qui n'avaient pas de washi. Voilà. Et donc le début du défi a commencé le 26 août et il se terminera le 9 septembre. Hors caméra, j'avais déjà découpé mes ATC. Donc pour rappel, une ATC fait 8,9 cm sur 6,4 cm. Je n'en dis pas plus sur ce petit format que beaucoup de personnes connaissent, mais si toutefois il y a des petites nouvelles ou pour celles qui voudraient imprimer le document, dans Google Doc, je vous ai mis tous les renseignements concernant l'ATC. Pour le consulter ou pour l'imprimer, il vous faudra aller dans la barre d'infos et appuyer sur le lien. Pour chacune des couleurs que je vais utiliser sur mes ATC, je vais me servir de la Distress Oxide. Donc pour la première, j'utilise la Candid Apple et je ne veux pas que ça soit uniforme partout. Donc sur un sachet de congélation, je vais venir mettre l'encre et mettre quelques gouttes avec mes doigts sur le sachet de congélation, et je vais venir faire quelques petites taches qui vont bien et qui me plaisent bien sur la première ATC. Sur ma deuxième ATC, je vais venir mettre la Distress Oxide Victorian Velvet. Et là, je vais essayer de donner un effet un petit peu cotonneux. Donc, ça le fait pas top, mais quand même, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Et pour ma troisième ATC, je vais choisir la couleur Shabby Shutter. Ça fait un vert... alors, comment le décrire ce vert? Ça fait un vert un peu pomme. Et pareil que pour ma deuxième ATC, je veux vraiment lui donner un petit air cotonneux. Vous vous rappelez, lors de mon concours, Sophie m'avait envoyé du washi et je vais m'en servir pour cette petite création d'ATC. Ce premier washi est sur une bande de 10,5 de hauteur et du coup j'ai fait un repère et je vais venir couper 2 cm avec mon cutter. Cela va donner une grande bande assez large que je vais venir coller sur ma première ATC. Là, vous me voyez en train d'essayer de décoller le washi. Et là, ça va être une galère sans nom. D'ailleurs, Sophie, tu me diras si c'est vraiment du scotch et si on peut bien décoller une pellicule. Parce que, vous allez voir, je vais couper la vidéo pour essayer hors caméra. Et je vais jamais arriver à décoller le papier. Donc, c'est pas grave, hein. On a toujours un plan B sous la manche. Donc, écoutez, je vais le coller comme ça, sans retirer quoi que ce soit. Je me sers de la colle Patafix de chez Action. J'ai un petit peu peur que ça n'adhère pas parce qu'à plusieurs reprises, je suis obligée de frictionner dessus pour le maintenir collé. Et puis finalement, je suis contente, j'arrive à le faire tenir. Et puis, je viens avec mon ciseau découper la partie qui dépasse. Dans l'autre washi que Sophie m'a offert, je vais venir faire un nuage. Pour cela, je me sers d'un tampon de chez Schwenflower, de la collection Soleil Levant et la planche de tampon s'appelle Bubble Tea. Donc je viens tamponner à la Versafine mon nuage dans le washi. Je ne sais pas trop si ça vient de la peinture utilisée pour le washi ou si c'est moi qui ai mal tamponné. Mais la marque n'est pas trop visible. Donc je vais me servir d'un feutre Micron 04 pour venir accentuer le noir sur le contour de mon nuage. Et ensuite, je vais le découper. Et vous verrez à la suite de la vidéo... J'estime que mon nuage et mon personnage sont noyés dans l'ATC.
Donc je vais revenir faire dans la même bande de washi 2 autres nuages, je vais les faire hors caméra, que je viendrai rajouter ensuite à ma création. J'espère que vous allez tous bien, que la rentrée de vos enfants s'est bien déroulée et que la reprise du boulot a été bonne. Pour ma part, aujourd'hui, on est le mardi 3 septembre et je viens d'accompagner mon fils au collège. Et ben, je suis un peu dégoûtée parce que l'année dernière, ils ont fait des demandes de vœux pour savoir avec qui ils voulaient être, au moins 1 ou 2 camarades. Donc moi j'espérais qu'il soit avec notre petit voisin parce que pour le convoiturage c'est drôlement plus pratique. Au final, il n'est ni avec notre petit voisin et ils étaient une bande de camarades de 5 et il est avec aucun de ses camarades. Donc bon, je suis un peu triste pour lui et puis un peu dégoûtée pour nous parce que pour le convoiturage du coup ça va pas faciliter les choses. Voilà. Enfin bref, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, ce matin il fait chaud, mais on a un temps vraiment gris, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, alors j'ai pas regardé la météo, et puis je vais pas la regarder, on verra bien. Un peu de pluie pour chez nous, ça ne fera pas de mal, parce qu'on n'en a pas eu, à partir de juillet, il a fait vraiment très chaud, et à part l'orage du 15 août, avec, on avait eu de la pluie aussi, hein, on n'a pas eu trop d'averses, du coup ça va faire du bien s'il pleut. Donc vous voyez, pour la 3e ATC, je fais exactement pareil que pour la première. Je me suis fait un repère sur le washi et toujours avec mon cutter, je vais venir découper une bande de 2 cm de largeur sur 8,9 cm de hauteur. Et puis je vais faire pareil, je vais la coller exactement pareil. Je cherche même plus à décoller le scotch. Pour celles qui débutent ou qui n'auraient pas de washi, j'ai fait une vidéo que je vais vous mettre aussi en barre d'infos sur comment confectionner son washi. Vous verrez, c'est pas compliqué, il faut du scotch, de la peinture, des tampons. Si toutefois vous n'avez pas de tampons, on peut aussi venir faire des marques avec différents objets, exemple des bouchons, du coton-tige, faire des petites traces avec la peinture, avec des stylos un peu épais, faire des marques. Enfin bref, il y a plein de solutions. Moi, je vous ai proposé une vidéo juste avec des tampons. Mais ça peut être sympa aussi d'intégrer d'autres éléments. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo pour celles qui ne l'auraient pas vue. Donc, je viens coller mon premier petit nuage. Et puis, je vais venir placer mon premier personnage. Donc, une petite fille qui regarde dans une longue vue. Je les ai, mes petits personnages, je les ai colorisés quand mes beaux-parents étaient là, vu que je ne pouvais pas trop scraper, ni filmer, ni quoi que ce soit. Ça m'a un peu occupée. J'ai fait ça à l'aquarelle, sur du papier, sur des chutes de papier d'aquarelle. C'est le centenaire. Et j'ai essayé de rester dans des couleurs rouge, vert, rose, un peu jaune, parce que le washi était vert et vous savez que les couleurs complémentaires du vert, c'est le rouge et le rose. Je trouve mes ATC un petit peu fades, du coup je vais venir me servir pour ma première ATC d'un vieux pochoir de chez Trésarts. Et avec la Candid Apple, donc la même que ce que je me suis servi au tout début, je vais venir accentuer la couleur et faire apparaître des petits papillons. J'hésite un peu et je vais venir poser le pied de mon petit personnage sur une des taches, comme si elle était en apesanteur et qu'elle sautait d'un caillou à un autre caillou, vous voyez. Pour ma deuxième ATC, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue de la même façon. Donc je me sers d'un nouveau pochoir, celui-ci est de chez Action. Et toujours avec la même distress, le rose Victorian Velvet, je vais venir étoffer un petit peu mon fond. Je vais venir me servir de ce personnage.
C'est aussi un tampon des sœurs Chou. Alors, on ne pourra pas dire qu'il a la tête dans les nuages, puisque c'est plutôt son océan qui demeure sur ce beau nuage verdoyant. Donc, ce petit bonhomme aime bien prendre de la hauteur pour voir notre belle planète. C'est un moment très agréable pour lui, pour se ressourcer, contempler notre mère nature qui est merveilleuse. Et au fond de lui, il pense qu'on doit bien prendre soin de notre planète pour les futures générations. Je vous laisse avec quelques notes de musique, le temps de semer par-ci par-là mes petits nuages. Et je vous retrouve tout de suite après. Et pour notre dernière ATC, je vais installer cette petite fille qui s'envole avec un ballon d'hortensia. Il n'y a pas de raison, elle aussi, elle veut atteindre les nuages pour observer le monde. Et elle amène avec elle son ami le papillon. C'est toujours plus sympa de partager avec les gens qu'on aime.
Quand j'ai détouré mon personnage, la petite fille tenait une ficelle qui la maintenait à la boule d'hortensia. Et bon, ben, je me suis pas compliqué la vie, hein. J'ai détouré la fleur, puis détouré la petite fille. Et là, toujours avec mon feutre Micron 04, je viens refaire moi-même la ficelle qui la maintenait à la fleur. Je découpe le petit morceau d'hortensia qui dépasse et pour pas le gâcher, je vais venir le coller sur ma première ATC. Je regarde un peu et puis je trouve que sur le washi, c'est là que ça fait le mieux. Donc je le colle ici. Et puis toujours dans l'idée d'attirer l'attention sur le centre de la création, je vais venir encore une fois accentuer la couleur en ancrant tous mes bords de chaque ATC avec la couleur Distress Oxide correspondante. Voilà, on arrive sur la fin. J'espère que ce beau voyage aura été une douce musique pour vos yeux. N'oubliez pas, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Si vous avez le temps, un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de ma créa et partager ensemble, ça me fera super plaisir. Et puis je vous laisse avec les photos sur la fin de la vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.